Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement te faire une vidéo pour t'expliquer les 13 conseils que j'aurais aimé comprendre plus tôt avant tes 30 ans. Donc si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu dois être proche des 30 ans, donc tu dois avoir entre la vingtaine, voire peut-être un petit peu moins, ou voire peut-être un petit peu plus. Mais voici les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant mes 30 ans et que j'aimerais tout simplement te transmettre pour que tu puisses vraiment évoluer au mieux dans ta vie. Et n'oublie pas surtout de rester jusqu'à la fin, car la 13e solution, le 13e conseil est vraiment primordial pour pouvoir avancer au mieux dans la construction de ta future famille. Alors, sans plus tarder, on va directement démarrer la vidéo, mais avant ça, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. N'hésite pas à laisser aussi un commentaire si cela a pu vraiment t'aider. Je vais vraiment pas faire de de cut au niveau de cette vidéo, ça va être un one shot, mais j'espère pouvoir t'aider au mieux. On y va avec le premier conseil. Donc, le premier conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est ne vis pas pour impressionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne cherche pas à avoir l'air riche. Cherche plutôt à devenir une personne de plus en plus stable. Quand je dis ne cherche pas à impressionner, c'est qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, acheter des vêtements de marque, acheter une voiture plus chère ou en LOA, en location avec option d'achat. C'est vraiment un système qui est mis en place pour vraiment te maintenir dans une forme de pauvreté et aussi qui va t'égarer de on va dire, de tes principes ou même principalement de tes objectifs. Donc, chercher à avoir une apparence de réussite, ça peut te perdre. Par le biais des réseaux sociaux, on va aller dans des restos de très bonne qualité parce qu'on n'a que 24 ans, mais sur le compte, on n'a pas forcément beaucoup. Vraiment, il faut arrêter de paraître au lieu d'être. Je préfère que tu aies un compte en banque rempli plutôt que de paraître riche et d'avoir rien du tout sur ton compte. Donc, ne vis pas pour impressionner. Le deuxième conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est trouve un métier avant une passion. Alors sur celui-là, je vais mettre un petit peu plus de temps. Il faut savoir que la stabilité, ce n'est pas l'ennemi de l'ambition. Ce que j'essaie de te dire à travers ça, c'est que il y en a qui vont Enfin, moi, je me suis égaré en essayant, par exemple, de faire de la musique. Je me suis peut-être un petit peu égaré en cherchant à devenir... Enfin, vu que j'étais passionné de sport, j'ai cherché à faire des études spécifiques dans le domaine du sport. Alors qu'à l'époque, c'était pas forcément un métier qui était forcément rentable. Et ma mère me conseillait plutôt de faire des métiers comme des métiers dans la finance, dans la comptabilité, dans le système bancaire, euh, qui ne me parlaient pas forcément. Et j'ai pas voulu suivre ce chemin-là. Je ne regrette pas les choix que j'ai faits, mais je comprends que la passion, ce n'est pas l'ennemi de l'ambition. Donc il faut avant tout apprendre une compétence. Quand on parle d'une compétence, moi la compétence que j'ai apprise par le biais de métiers, c'était le domaine commercial. Il y en a qui vont apprendre des compétences comme la médecine. Il y en a qui vont avoir des compétences de data analyst. Il y en a qui vont avoir des compétences de plomberie. Il y en a qui vont avoir des compétences de conduite. Il faut que tu apprennes des compétences. Focalise-toi là-dessus. Il faut que tu gagnes ta vie dignement par un métier. Il y en a qui sont architectes ou autres et qui n'est pas forcément et qui ne sera pas forcément remplaçable par de l'IA. Il faut que tu construises ton expérience à travers ce métier. Et comme j'aime bien le répéter, le CDI n'est pas un échec et l'entrepreneuriat n'est pas une obligation.
Beaucoup de personnes essayent de mettre en avant comme quoi il faut être entrepreneur, mais la dure réalité de l'entrepreneuriat est violente. Si je te parle de ça, c'est que j'en ai payé les frais. Je suis chef d'entreprise actuellement. J'ai 2 sociétés qui sont disponibles. Tu pourras les voir sur Papers ou sur société.com. Mais actuellement, voilà, il y en a une enfin, une des sociétés que j'ai effectuées, qui était dans le domaine de l'événementiel. Euh, Jusqu'à présent, je dois payer des factures et de la TVA, alors qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait. En plus de ça, j'avais fait un crédit. Donc, vraiment, ne te méprends pas à ce que l'on peut voir sur les réseaux. Trouve un métier avant une passion. Et c'est grâce au métier que j'ai effectué, donc en tant que formateur, en tant qu'enseignant, en tant que commercial, en tant qu'hospitalier de santé, que je vais réussir à me reconstruire, ou même en tant que coach. Parce que ce sont des compétences, c'est un métier que j'ai, qui me permettent de pouvoir vivre bien avant l'entrepreneuriat. Donc trouve un métier avant une passion. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'apprendre à gérer ton argent. Vraiment, euh, ça, je vais vraiment faire ce point par rapport à mon petit frère aussi. Le plus important, ce n'est pas seulement combien tu gagnes, mais c'est ce que tu vas faire avec. Je sais qu'on te rabâche à chaque fois sur les réseaux le fait d'épargner, le fait d'avoir un fonds d'urgence, d'éviter les crédits inutiles, comprends l'immobilier, apprends progressivement à investir. Eh bien, figure-toi que si on nous le rabâche autant, mine de rien, c'est qu'il y a une raison. L'épargne et le fonds d'urgence vont te permettre de pouvoir te sortir de grandes galères. Parce que après le beau temps, il y a forcément la pluie, et après la pluie, il y a forcément le beau temps. Et il faut savoir que la vie n'est pas linéaire. Il y aura des cycles. Il y a des cycles qui sont violents. 2026, pour la plupart, a été violente. Sans épargne, c'est extrêmement difficile de s'en sortir actuellement. Comprendre l'immobilier, apprendre progressivement à investir, le peu de pécule que tu as pour vraiment en ressortir les rendements, ce sont des réflexes qui vont te permettre de pouvoir préparer un avenir de plus en plus glorieux. Donc, si je devais donner un conseil à mon petit frère, c'est là le peu d'argent que tu as, apprends à le gérer et gère-le convenablement. Quatrième conseil, étant jeune, c'est de prendre soin de ton corps. À 20 ans, ton corps pardonne. Quand tu dépasses les 30, ben un jour, il va te présenter les factures. Toutes les blessures que tu as pu te faire étant plus jeune, que tu n'as pas forcément bien réparé, tout le manque de sport que tu as effectué, ben, que tu n'as pas effectué, ben, finalement, ben, il y aura des répercussions sur le long terme. En fait, tout ça est corrélé. Le fait d'avoir été un sportif étant plus jeune me permet voilà, de maintenir un effort. Enfin, là, par exemple, comme je t'en avais parlé en vidéo, j'avais repris des cours de boxe avec un entraîneur semi-pro et il m'avait dit comme quoi j'avais un bon cardio. Mais je n'ai pas plus travailler que ça. Mais c'est parce que j'avais effectué beaucoup de sport étant plus jeune que l'on a quand même un maintien d'une bonne qualité de vie plus tard. Quand j'ai fait mes tests sanguins et prises de sang et qu'ils me disent encore que bah voilà, mon taux de pression artérielle est parfait, je me dis que voilà, je fais quoi, deux trois activités par semaine alors qu'avant j'étais à 5 6 ou 7 entraînements semaine. Ben, c'est le fait d'avoir effectué beaucoup de sport étant jeune qui m'a permis de pouvoir maintenir un cap et une bonne santé sur le long terme. Mais il faut le maintenir. Et c'est ça le plus dur.
c'est réussir à retrouver la motivation d'attendre du sport, la marche, la musculation, des sports de combat, d'avoir un bon sommeil et une bonne alimentation pour ne pas fléchir. Parce que comme tu as pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai fait une grosse prise de poids. Et là, il fallait tout simplement baisser le poids drastiquement. Et quand on est plus âgé, on a beaucoup plus de mal à perdre du poids. Ceux qui te disent le contraire n'ont peut-être pas forcément fait de science de l'activité physique et sportive. Cinquième conseil, ça va être de choisir ton entourage. Quand on parle de ton entourage, il faut savoir que ton entourage influence. Donc, la question que tu dois te poser, c'est qui mérite réellement d'avoir de l'influence sur toi? Est-ce que ces personnes vont t'influencer d'un point de vue stabilité financière? Est-ce que ces personnes vont t'influencer sur le fait d'avoir un couple solide? Est-ce que cette personne va t'influencer sur l'aspect ambition? Donc il est parti de rien et il a pu vraiment se construire un empire. Est-ce que cette personne va t'influencer vis-à-vis de ses habitudes de révision, ses habitudes de travail, ses habitudes en termes de communication? Est-ce que cette personne va t'influencer sur sa mentalité, sur sa foi, ses croyances, sur ses connaissances historiques, sur la mentalité qu'il a vis-à-vis de la famille? Donc tout ça, ce sont des points à réserver et il faut impérativement que tu te poses des questions. Qui mérite réellement d'avoir de l'influence sur toi? Si c'est une personne qui est irresponsable, je ne pense pas que tu puisses perdurer à donner du temps à ce type de personne. Donc comprends-le et fais-en bon usage. Le sixième conseil, c'est qu'il ne faut pas que tu aies honte de recommencer. Je m'explique. Le danger n'est pas de recommencer à 30 ans. Le danger est de perdre 10 ans de travail par l'orgueil. Si je te donne ce conseil, c'est parce que dernièrement, j'avais vu un live et il y avait une personne qui avait 40 ans et qui vivait encore chez ses parents et qui était dans le domaine de, euh, de, euh, de création de BD. Donc ce gars, il avait un projet, c'était de faire la création d'une BD éducative pour les enfants. Ok, soit, c'est un projet noble, mais actuellement, il expliquait que c'était un emploi qui était précaire, qu'il ne pouvait pas s'en sortir, et qu'il était à l'heure d'aujourd'hui obligé de vivre chez ses parents, quoi. Et il faut pas avoir honte de recommencer. Ah, quand on parle de recommencer, c'est d'avoir un mauvais travail, de recommencer un mauvais projet, de recommencer parce qu'on a eu des mauvaises fréquentations, ou de recommencer parce qu'on avait une mauvaise direction. Donc dans ce cas, n'aie pas honte de recommencer, même si tu as 27, 28, 29, 30 ans, 35 même. N'aie pas honte de recommencer. Et cette personne, je pense qu'elle est débutée sur le fait de rester dans ce concept de création de BD pour enfants, alors que c'était un domaine qui l'amenait vers la précarité. Il ne faut pas avoir honte de recommencer et de retrouver un nouveau travail dans un autre secteur d'activité. Vraiment, c'est un conseil que j'aurais aimé recevoir avant mes 30 ans parce que je pense pas que j'aurais perduré dans le secteur de la musique. Je me butais à faire des enregistrements alors que ça n'en avait pas lieu. Mais voilà, jusqu'à présent, voilà, j'ai tout supprimé et je recommence à zéro et c'est tant mieux pour moi. Septième conseil,
apprends à être seul. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais à mon petit frère avant mes 30 ans, ou avant de ses 30 ans. Pourquoi? Parce que, en gros, si tu ne supportes pas ta propre compagnie, il faut que tu te demandes pourquoi. Actuellement, voilà, je suis sur le point de ne faire qu'un avec ma future femme, mais il faut aussi savoir que j'ai énormément appris et j'ai énormément aimé mes temps de solitude. Donc ne remplis pas constamment le silence avec des relations, des soirées, des réseaux sociaux, le fait de toujours sortir pour aller voir des amis, ou même le nombre de notifications que tu auras sur ton téléphone portable. Apprends à être seul, apprends à marcher seul, apprends à écouter de la musique seul, apprends à manger tout seul, et apprends à aimer ce fameux moment de silence en ta compagnie. 8e conseil. Un conseil extraordinaire, c'est ne choisis pas ta femme uniquement avec tes yeux. Là, je parle en connaissance de cause vis-à-vis d'un de mes meilleurs amis qui a choisi sa femme que par ses yeux. Et il faut savoir que le couple n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est aussi un partenariat qui va durer plusieurs décennies. Donc, oui, l'attirance compte, bien sûr, mais regarde aussi le caractère, les valeurs, la communication, l'aspect argent, le projet d'avoir des enfants, la gestion des conflits ou tout simplement votre futur projet de vie. Donc vraiment, c'est plusieurs critères que je te demande de regarder qui te permettront de pouvoir avancer au mieux et savoir si c'est réellement la bonne. 9e conseil, c'est apprends à communiquer avant le mariage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la communication, c'est aussi une forme de compétence. Il faut que tu la travailles avant d'avoir désespérément besoin de communiquer avec ton ou ta partenaire. Apprends à dire j'ai eu tort. Apprends à dire je suis désolé. Apprends à dire ça m'a blessé. Apprends à demander et à dire que j'ai besoin d'aide. Apprends à dire je ne suis pas d'accord, mais je t'écoute. Ce sont des phrases qui vont donner un sens à ta communication. Et il faut que tu saches utiliser avant de partager des décennies avec ta future partenaire. 10e conseil, travaille sur tes blessures. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce que tu ne règles pas, tu risques de le transmettre. Donc comprends tout ce qui est colère, peur, insécurité. Tout ça, il faut que tu saches au mieux quelles sont tes blessures intérieures. Pourquoi tu réagis ainsi? Ton rapport avec les parents, tes blessures familiales, le fait de vraiment mieux te connaître et de travailler dessus pour tendre à devenir une meilleure personne te permettra de ne pas transmettre ces blessures à tes futurs enfants. Car il y a quand même une transmission génétique qui s'effectue. Déjà, si tu es jusque-là, jusqu'à ce 10e conseil, je tiens à te féliciter. Je vois que tu veux tendre à devenir une meilleure personne et tu veux connaître tous ces conseils avant tes 30 ans.
Donc bravo à toi et surtout, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire pour te dire que ça t'a aidé ou pas, hein, tu peux me le dire aussi. C'est super important pour l'évolution de cette chaîne. Donc voilà, travaille sur tes blessures. On passe au 11e conseil. Un conseil que j'ai reçu de ma tante, qui était tout simplement de passer du temps avec tes parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines choses ne pourront jamais être achetées. Et je me suis posé et ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je fasse mon arbre généalogique. Pour vraiment mieux apprendre à me connaître, moi, il fallait que je sache d'où mes parents viennent. Donc pose des questions. Apprends leur histoire. Prends des photos, crée des souvenirs et profite de leur présence. Parce qu'après 30 ans, on passera moins de temps avec eux, certes, et aussi, leur temps commence à être compté. Et il ne faut pas croire que nos parents sont invincibles. La vieillesse arrive plus vite qu'on ne le croit. Donc, pose des questions et si tu veux faire cette démarche, fais ton arbre généalogique. 12e conseil, c'est trouve quelque chose de plus grand que ton ego. Je m'explique par là. À un moment, on aime bien dire sur les réseaux que il faut vivre pour soi, pardon. Mais à un moment, vivre uniquement pour soi, je vais te dire une vraie réalité, c'est que ça devient vide. Donc trouve quelque chose de plus grand que ton ego. Ça peut être la famille que tu construis. Ça peut être une mission que tu te donnes. Ça peut être pour une communauté. Ça peut être pour ta foi, si elle fait partie de ta vie. Ça peut être pour une cause. Ou ça peut être tout simplement pour une transmission. Mais trouve quelque chose de plus grand que ton ego et fais en sorte de le faire vivre. Et maintenant, on finit par le dernier conseil, si ce n'est le plus important. N'attends pas 30 ans pour devenir cet homme. Quand je veux dire ça, c'est que le mariage et les enfants ne construiront pas automatiquement ton caractère. Ils révéleront souvent celui que tu avais déjà construit. Donc, les phrases de quand je serai marié, je serai responsable, ou quand j'aurai des enfants, j'économiserai, ou quand j'aurai un meilleur travail, je serai discipliné. Oublie-les et commence maintenant. La discipline, la responsabilité, la fiabilité, la stabilité et les différents traits de caractère propres à l'homme que tu souhaites devenir. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc, oublie pas avant 30 ans, ton objectif n'est pas d'avoir tout réussi. Tu n'as pas besoin d'être le millionnaire propriétaire qui a créé 3 entreprises. Ça, c'est bien pour les réseaux. Mais la dure réalité, c'est autre chose. Mais construis plutôt une direction, des compétences, une stabilité, un corps dont tu prends soin, des relations saines et surtout un caractère sur lequel les autres pourront compter. Parce qu'un jour, peut-être, une femme et des enfants compteront sur toi. Donc, construis l'homme avant de construire le foyer. Merci pour ton écoute et à très vite pour la prochaine vidéo.